Regarde-moi ça si ça fait pas envie, ça. C'est juste magnifique. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit stop dans la péninsule indienne pour faire un curry de porc, mais un curry de porc à ma façon. Donc moi j'y ai mis tous les légumes que j'avais envie d'y trouver et qui à mon avis matchent parfaitement avec le curry de porc. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous invite à regarder cette vidéo, à vous régaler avec moi d'abord avec les yeux et ensuite en cuisine. Allez, c'est parti, bienvenue dans ma cuisine. Les ingrédients pour notre curry de porc aux légumes. Alors on va avoir besoin de sauté de porc, bien entendu. On en a à peu près 1 kg. Quelques pommes de terre à chair ferme, un oignon. Ici, on a quelques tomates pelées. On a une belle aubergine, quelques petits pois. On a du riz basmati parce que ça va nous permettre d'accompagner ce plat à merveille. En termes d'épices, on a un petit peu de cumin en graines, on a du sel, on a de la pâte de gingembre, un petit peu de coriandre. Ici, ce que vous voyez, c'est du ghee. C'est la matière grasse typique du continent indien, en fait. On a de la graine de moutarde noire, on a de l'ail que j'ai pilé, et bien entendu, de la poudre de curry. On aura besoin également de poivre, ainsi que d'huile. On va commencer par couper le porc en petits cubes. Alors là, il est déjà pas bien gros, mais moi j'aime bien qu'il soit un petit peu plus petit encore. Donc, on n'hésite pas, on coupe, vous voyez, des petits morceaux comme ça. Moi, ça me va très bien. Voilà, on le réserve pour le moment. On va maintenant s'attaquer à l'oignon. L'oignon qu'on va couper, alors au choix, ou on va l'émincer comme ceci, ou on va le couper en petits cubes. Pour moi, ça va être du petit cube aujourd'hui. Voilà, on va le réserver également. J'ai mis un faitout sur le feu, on va l'allumer. Voilà, feu moyen, pas besoin d'aller très fort. On va y mettre de l'huile neutre, ainsi que le ghee. Ensuite, on ajoutera notre garniture aromatique et on pourra débuter la cuisson. Alors, pourquoi on mélange le ghee qui est un beurre clarifié indien et l'huile neutre? Parce que le ghee a un goût fort et donc si on mettait que du ghee, ça pourrait couvrir un petit peu toutes les saveurs. Tout est fondu, j'ajoute mes graines de moutarde, j'ajoute les graines de cumin, le gingembre, j'ajoute l'ail, l'oignon. Donc là déjà on a une garniture aromatique typiquement indienne. Et bon là on est déjà dans la garantie d'avoir des saveurs qui vont nous transporter, il n'y a pas de souci. Donc on va faire fondre un petit peu les oignons. On n'est pas obligé de leur donner de la coloration, c'est juste les faire tomber un petit peu comme on dit. On va ajouter la viande, donc on a coupé en petits morceaux, en petits cubes. Et pendant qu'elle prend un peu de couleur, on va éplucher nos pommes de terre. Voilà, la viande a pris une petite coloration. Je vais ajouter maintenant mon curry. Quelle odeur! Qu'est-ce que ça me fait envie! Je vais ajouter les pommes de terre, vous voyez, je les ai épluchées, je les ai coupées en petits cubes. J'ai fait chauffer de l'eau, je vais maintenant couvrir à hauteur avec de l'eau chaude, comme ça on va gagner du temps sur la cuisson. Je vais saler au gros sel. On rectifiera l'assaisonnement en fin de cuisson, bien entendu. Je vais ajouter la tomate pelée, les tomates que je vais simplement presser entre mes mains. J'aime bien retrouver un petit peu la structure de la tomate dans mes plats. Vous voyez, qu'elle ne soit pas complètement dissoute. J'aime bien retrouver des petits bouts. Et quoi de mieux que de le faire avec ses mimines? Voilà. Allez, j'ai plus besoin des gants. Parfait. Je vais couvrir et je vais laisser cuire une petite trentaine de minutes.
Pendant que notre curry est en train de cuire, on va s'occuper de l'aubergine. Je vais la couper en deux. Puis, je vais la couper en deux. Encore. Et là, je vais encore couper chaque côté en deux. Voilà. Et là, je vais couper des morceaux. Alors les aubergines, il ne faut pas les couper trop petites parce que à la cuisson, eh bien, elles vont justement devenir beaucoup plus petites. Très bien. J'avais oublié de poivrer. Donc, j'y retourne et je poivre généreusement au moulin. Voilà. Allez, pendant que la viande est en train de cuire, on va s'occuper des aubergines. J'ai mis une poêle avec de l'huile dedans, elle est chaude et on va faire frire nos morceaux d'aubergines. Voilà les petits morceaux d'aubergines. On les fait frire, on va leur donner une belle couleur et on les ajoutera en fin de cuisson dans notre curry. Pendant que les aubergines prennent de la couleur, je vais prendre un récipient et je vais y mettre mon riz et je vais couvrir d'eau. Voilà. Et je vais laver mon riz, je vais le laisser comme ça une quinzaine de minutes dans l'eau. Si l'eau devient trouble comme ceci, eh bien c'est que l'amidon en excédent est en train de s'en aller et je changerai l'eau. Et je vais le laisser comme ça, je vous dis, baigner une quinzaine de minutes avant la cuisson. L'eau est vraiment blanche, elle est chargée d'amidon, je la change. Voilà, vous voyez, on va les retourner régulièrement pour qu'elles aient une belle couleur. Hein. Et qu'elles soient bien cuites. Donc là, on arrive presque au terme de la cuisson. On poursuit encore 2-3 minutes et je les sortirai, je les mettrai sur du papier absorbant. Allez, on va les laisser s'égoutter et perdre leur excédent d'huile sur du papier absorbant. Et quand on les utilisera tout à l'heure, ça sera un pêche. Voilà, j'ai rincé le riz, je l'ai laissé environ un quart d'heure, 20 minutes dans l'eau. Bien maintenant, je l'ai mis dans un cuiseur à riz, j'allume. Et je vais y ajouter 2 fois le volume du riz en eau. Un petit peu de sel pour la cuisson. Il va développer les arômes. Je ferme et comme c'est un cuiseur automatique, je ne m'en occupe plus. Il s'arrêtera tout seul et on aura notre accompagnement pour notre curry de porc aux légumes. Allez, on arrive au terme de la cuisson. Les pommes de terre sont fondantes. D'ailleurs, vous le voyez, elles ont épaissi la sauce. Et c'est un petit peu voulu tout ça. Hein. La pomme de terre, eh bien, avec l'amidon, va donner de la structure, de la texture à la sauce. La viande est cuite. Donc je coupe le feu. Je vais ajouter maintenant les petits pois. On va les mélanger, on les ajoute. Voilà. Et je vais ajouter les aubergines que l'on a fait frire tout à l'heure. Plutôt sympa tout ça. Je mets le plat de côté. Vous vous souvenez qu'on avait un petit peu de coriandre. On va la ciseler maintenant. Et on va l'ajouter. Très bien. Regarde-moi ça si ça fait pas envie ça. C'est juste magnifique. Hop. Alors, on va voir ce que ça vaut en termes d'assaisonnement. C'est un bec. Inutile de rajouter quoi que ce soit. On est bien. Voilà, on va se faire une petite assiette. Allez. Voilà, j'ai dressé une petite assiette. Vous voyez que j'ai rajouté un petit peu de piment rouge pour moi, parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus relevé. Un petit morceau de citron, parce que dans toute cette douceur de curry, un petit peu d'acidité sera la bienvenue. Un bol de riz blanc. Et ma foi, le bonheur n'est plus très loin. Bon, et écoutez, j'espère que tout cela vous a plu et que ça vous a donné envie de le reproduire à la maison. Pour ma part, il n'y a plus qu'à. Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, à table.